C'est courant 2020 que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donc, j'ai fait la prière du salut. Il faut dire que bien avant ça, moi, j'étais chrétien. J'allais dans une église, j'étais baptisé, communié et confirmé donc dans une organisation religieuse. Et il se trouve que je commençais à me poser beaucoup de questions. Je venais de terminer mes études en thèse. Et là, je me posais beaucoup de questions parce que je commençais à réaliser l'importance de la foi. En fait, la foi est très importante. Et je commençais à me poser des questions du style, cette organisation religieuse à laquelle j'ai quand même consacré une bonne partie, parce que là, ça faisait au moins 20 ans que... non, 20 ans, c'est trop. J'ai envie de dire peut-être 15 ans que j'étais baptisé, communié, confirmé, et que j'allais à l'église quasiment, on va dire, tous les dimanches, que je prenais la communion à l'église. Et donc, je commençais à me poser quand même des questions en ce qui concerne ma foi chrétienne. Sur Jésus, en fait, j'avais quelques questions par rapport à ça. Ces questions étaient également liées à des situations que j'observais autour de moi, que je voyais autour de moi. Déjà, moi-même, mon propre comportement, je comprenais pas pourquoi est-ce que j'allais à l'église le matin et le soir, je me retrouvais en train de faire des choses qui sont en fait contre les enseignements que j'écoutais à l'église. Voilà, donc au-delà de ça, il y avait des manifestations de colère, de haine. Voilà, donc il y avait tout un ensemble de choses comme ça qui m'interrogeaient en fait, qui m'interrogeaient sur la vie, sur la piété qui était la mienne en ce moment-là. Et donc il se trouve que dans cette série de questionnements-là, par la grâce de Dieu, on va dire qu'en fin 2019, moi j'ai rencontré une personne qui m'a abordé et qui m'a dit est-ce que tu connais le Seigneur Jésus-Christ? Je lui ai dit mais moi je suis baptisé, communié, confirmé, comment est-ce que je connais le Seigneur Jésus-Christ? Oui, j'ai mes sacrements et tout. Il m'a dit mais est-ce que tu as une relation avec le Seigneur Jésus-Christ? Je savais pas trop quoi dire. Cependant, j'ai laissé mon cœur ouvert pour écouter ce qu'il avait à me dire. Le sujet de la nouvelle naissance est un sujet qui est parfois, j'ai envie de dire, peut-être mal compris, ou peut-être parce que parfois on est enfermé dans certaines croyances qu'on a et on ne veut pas ouvrir notre cœur en fait pour découvrir. Mais en tout cas, ce que j'ai expérimenté et ce que je conclus déjà de cet événement-là, c'est que chaque fois que quelqu'un vient vers vous pour vous parler de Jésus-Christ, pour vous parler de la nouvelle naissance en Jésus-Christ, je précise bien la nouvelle naissance, donc parce que c'est biblique, on le verra dans quelques instants. Chaque fois que quelqu'un le fait, en fait, la personne est en train, c'est Dieu qui envoie la personne, parce que Dieu agit au travers des hommes, en fait. C'est Dieu qui envoie la personne. Et quand la personne vient, c'est en réponse à un questionnement que vous avez au-dedans de vous. Beaucoup de personnes, parfois, se posent des questions, si je meurs, où est-ce que je vais, ainsi de suite, se posent des questions sur certaines pratiques auxquelles qu'ils ont hérité des ancêtres, qu'ils continuent de perpétrer, mais en même temps se posent des questions au-dedans d'eux, en fait. C'est-à-dire quand ils sont dans leur moment d'intimité seuls, ils se posent, mais est-ce que c'est véritablement la voie à suivre? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce que... En fait, toutes ces questions-là trouvent leur réponse lorsqu'on rencontre Jésus-Christ. En chapitre 3, au verset 3, la Bible déclare, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un royaume dans le monde. On a l'image des royaumes, par exemple, je prends le royaume d'Angleterre que je pense que tout le monde connaît. C'est un royaume qui est physique, donc on peut voir le roi, ainsi de suite. On peut voir les agents qui travaillent pour le royaume, les forces de l'ordre, ainsi de suite. Le royaume de Dieu, c'est exactement la même chose. Sauf que c'est un royaume qui est invisible, mais qui est manifesté. C'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes qui appartiennent au royaume de Dieu, qui sont là présents, en fait, au milieu de nous, autour de nous, au sein de nos familles, voilà. Mais qui en même temps sont enfants de Dieu. En fait, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être enfant de Dieu. Il faut naître de nouveau.
Et c'est quoi naître de nouveau? Naître de nouveau, c'est simplement accepter Jésus-Christ dans son cœur comme son Seigneur. Et la Bible dit que lorsque tu le fais, l'Esprit de Dieu vient en toi. Parce que dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 23, on va prendre le passage. On va prendre le passage. Comment est constitué l'être humain? On a la réponse dans 1 Thessaloniciens 5 verset 23. La Bible déclare que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et tout votre être, esprit, âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le point qui m'intéresse ici, c'est comment est constitué l'être humain. L'être humain, c'est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Lorsqu'une personne décède, en fait, c'est son esprit qui se sépare de son corps. Donc, lorsque l'esprit quitte le corps devient inerte, en fait. Et ce corps qui devient inerte, il va retourner à la poussière. Parce que c'est avec la poussière que Dieu l'a façonné. On va le voir dans le livre de la Genèse. Dieu va façonner le corps du premier être humain qui porte le nom d'Adam. Et Dieu va souffler. C'est au moment où Dieu souffle en lui l'esprit. Donc, il y a un esprit qui entre en lui. C'est cet esprit-là qui fait en sorte que le corps devient en fait une âme vivante. Il devient animé. Voilà. Donc, la différence entre une personne qui est décédée, une personne qui est vivante, enfin, vous et moi, en ce moment même, c'est juste que notre esprit est dans notre corps. En fait, dans le corps, c'est juste une enveloppe. Le corps, c'est comme une personne qui, par exemple, lorsqu'on porte les gants, en fait, le gant, c'est le corps. Mais notre esprit, c'est la main. C'est exactement l'image qu'il faut avoir. Et cet esprit-là qui est au-dedans de nous, il doit naître de nouveau pour échapper à l'enfer. Parce que le corps, de toutes les façons, ne peut pas entrer au ciel. Le corps que nous avons, le corps physique, il ne peut pas entrer au ciel. C'est cet esprit-là qui est à l'intérieur qui va entrer au ciel, en fait. Et la destinée de cet esprit-là, l'issue de cet esprit, une fois que la vie sur la terre sera terminée, pour la personne donc qui possédait cet esprit-là, l'issue de cet esprit-là va dépendre du choix qui va opérer sur la terre. Voilà. Et donc, lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, en fait, on invite l'Esprit de Dieu qui vient en nous. Donc, c'est comme un souffle qui vient en nous et qui va donc réparer notre esprit. Lui est complètement détruit. Notre esprit qui est à l'intérieur du corps, il est complètement détruit. Il a été détruit et la preuve qu'il est détruit, ce sont les péchés qu'on manifeste.